Bonjour à tous, nous sommes vendredi 22 mars. Tout d'abord, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un message. Je dois arriver à peu près 400 messages, 500 abonnés nouveaux, donc je vous en remercie. La dernière vidéo donc, qui date de dimanche a dépassé les 29 000 vues, donc moi c'est mon petit record personnel. Encore merci, merci pour tous les commentaires, des commentaires très très aimables, très très amicaux. Donc j'espère que vous trouverez toujours autant d'intérêt à regarder mes vidéos. Bon, nous allons reparler toujours de cette fameuse crise des Gilets jaunes. Donc, samedi 16 mars, l'acte 18 des Gilets jaunes. Les observateurs nous disaient que le mouvement était en perte de vitesse. Et en fin de compte, nous avons eu droit à un regain de violence. Le président de la République, malgré tous les avertissements du renseignement territorial, avait décidé de s'offrir un petit week-end au ski. Il a dû rentrer précipitamment pour montrer à quel point il était passionné par la vie du petit peuple. Tout est délirant, scandaleux dans ce pourrissement délibéré de la situation. La stratégie du pouvoir consiste à recréer un parti de l'ordre, moi ou le chaos, en fin de compte. Je voudrais quand même vous rappeler quelques éléments. Les Gilets jaunes sont un mouvement légitime d'insurrection fiscale. Il est vrai qu'Emmanuel Macron paye pour ses prédécesseurs, mais sa responsabilité dans le ras-le-bol fiscal est écrasante. Son quinquennat, enfin les 2 premières années de son quinquennat, a vu des hausses d'impôts aussi élevées que celui de François Hollande. Deuxièmement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas les Champs-Élysées, c'est les ronds-points de la France périphérique. Et miracle, on voit des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de leur travail. Du fait de certaines spoliations fiscales, de l'explosion aussi des cellules familiales. C'est vrai que quand on a divorcé, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir chacun de son côté. Donc les dépenses sont doublées. Que Emmanuel Macron ne comprenne pas cette population est une chose fort regrettable pour un chef de l'État, qui doit être à l'écoute de tous les Français. Mais qu'il l'insulte, ça c'est une autre chose, c'est parfaitement scandaleux. Troisièmement, je dirais que les violences viennent surtout de sources parfaitement identifiées, qui sont donc des milices souvent d'extrême gauche, Black Blocs, et accompagnées de quelques jeunes de cités défavorisées, en mal de sensations et de menus larcins. Quatrièmement, je dirais qu'il est quand même surprenant que l'on puisse arrêter des gilets jaunes pour simple port de lunettes de piscine ou de casque de vélo et on laisse agir des délinquants encagoulés, parfaitement identifiés et souvent avec un casier judiciaire déjà bien chargé. On peut s'apercevoir quand même qu'il y a une forme de complaisance vis-à-vis de cette violence. Je dirais même c'est de la complicité qui profite donc au gouvernement pour essayer de faire détester le mouvement des Gilets jaunes par la population de base. Cinquièmement, je dirais que les réponses sont parfaitement inadéquates. Toute la caste jacassante ne cesse de réclamer toujours plus de mesures sécuritaires, mais il ne reste pratiquement plus rien à supprimer. On empile des lois, mais en fin de compte, vraiment, est-ce qu'on peut dire qu'on les applique? C'est une autre histoire. Il y a une chose quand même qui est importante, il y aura un petit sixièmement, la plus grande violence depuis des mois. Elle est symbolique, elle réside dans le mépris affiché par le gouvernement pour des braves gens qui n'ont que le tort de ne pas croire au mirage de la mondialisation heureuse. C'est tout. On ne croit pas à ça, on s'y oppose. C'est ça notre tort. Et on leur répond par des insultes, des coups de matraque, un pseudo-grand débat national, duquel d'ailleurs on a évacué tous les sujets cruciaux pour notre avenir. On se moque de nous, on se moque de vous. Quelque part, je dirais que le gouvernement a semé le vent par son attitude et récolte une certaine tempête. Bien sûr qu'il faut sanctionner les casseurs, mais il faut aussi redonner espoir aux Français et essayer de rebâtir une France qui est abîmée par des décennies de politiques quelque part aussi socialistes
et très très axé sur le libre-échange et le mondialisme, et qui a vu nos territoires dépérir et se vider. Je vais vous parler maintenant d'un syndicat de police qui nous donne quelques informations. Donc quelques jours effectivement après un samedi marqué par des violences sur les Champs-Élysées à Paris, le gouvernement a reconnu des dysfonctionnements dans l'organisation des effectifs de police. Le secrétaire général du syndicat UNSA Police met en cause, lundi 18 mars sur France Info, et il nous dit ceux qui ont décidé que ça se passe comme ça n'ont pas donné des instructions pour que les forces de l'ordre interviennent pour empêcher la casse. C'est-à-dire, quand on est en manifestation, quand devant nous à 50-100 mètres, des casseurs sont en train de tout casser, les policiers se disent pourquoi on n'intervient pas? Parce qu'ils n'ont pas les ordres d'intervenir. Il faut que la population le sache. C'est un choix. On a laissé casser un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des responsabilités. Dans l'organisation du dispositif, on a mis 12 compagnies de CRS pour sanctuariser l'Élysée. Mais est-ce que vraiment c'est au CRS de sanctuariser l'Élysée? Eux, ce sont des spécialistes du maintien de l'ordre et de l'intervention, et pas être en position statique pour garder le quartier de l'Élysée. Toujours, comment dire, l'opinion de Macron vis-à-vis de sa population. Il nous dit quand même que tous ceux qui se sont rendus complices de cette manifestation, il n'apprécie pas. Lui n'était pas là, il avait préféré un petit week-end à la neige avec son épouse, mais il a dû rentrer plus vite que prévu. Donc Emmanuel Macron n'était pas content du tout. Il suffit qu'il tourne le dos pour que les gilets jaunes en profitent pour mettre le feu. Puis alors, ces gueux, ce sont des antisémites, des homophobes, des xénophobes, des ultras de gauche, des ultras de droite, et il les a même qualifiés de terroristes, casseurs, assassins. Tout ça est accompagné par la classe médiatique, dont je vous ai souvent parlé, qui sont aux ordres, bien sûr, aux ordres de leurs milliardaires, et Jean-Michel Apathy sur Europe 1, c'est du marxisme de bazar et du talibanisme de salon. Alba Ventura sur RTL, les manifs devraient être désormais interdites. Le vice-président de la Chambre de commerce, les gilets jaunes sont quelque part des sortes de terroristes. Voilà. Tous ces gens en plus enragent parce que il y a un petit souci pour eux. Les Français, depuis des semaines de lynchage médiatique, gardent quand même une opinion favorable, soutiennent les gilets jaunes. On était à 61% la semaine dernière, je crois que c'est descendu à 54%. La violence n'a pas totalement discrédité le mouvement. Et c'est quand même historique, c'est un phénomène historique sans précédent pour une si grande durée. Par contre, ce qui est désolant, quelque part, les gens m'en font part, c'est que on trouve malheureux d'en passer par là pour se faire entendre, mais que voulez-vous, qui ne casse rien n'a rien. Donc, il faut quand même bien prendre en compte les désirs de la population. Je mets là en parallèle avec la situation d'Algérie. Vendredi dernier, exactement il y a une semaine, la police algérienne a déposé les armes pour sympathiser avec les manifestants. Chez nous, loin de là. C'est comme ça. On voudrait bien que la police se joigne aux manifestants pour mettre Macron devant le fait accompli. Alors, je vais vous raconter quelque chose qui est fantastique. Vous savez que donc Emmanuel Macron, shooté aux vitamines, est spécialiste des réunions de 8 heures. Donc, dans la nuit de 18 au 19, la nuit, pendant plus de 8 heures, avec 64 intellectuels, il a fait la 11e séance du grand débat national en direct sur les médias sociaux et sur France Culture. Ils ont abordé de nombreuses thématiques, la sécurité, l'environnement, la culture, etc. Il a quand même bien mis au point en disant
on ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité, a-t-il déclaré, au sujet des casseurs. Aujourd'hui, notez-le, il y a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf pour détruire. Bien, Emmanuel Macron fait toujours effectivement la sourde oreille et ne veut rien entendre. Il est également à noter que le 5 mars, le Premier ministre, prévoyant le Premier ministre, concédait, suite au grand débat national, que le risque déceptif est important. Donc, vous voyez le pessimisme de notre Premier ministre. Donc, alors, je vais vous citer quelques mots, mais qui disent tout en fin de compte. Il y a un philosophe, je crois de gauche, M. Frédéric Lordon, qui a envoyé bouler Macron, qui lui a écrit « Vous comprenez que si c'est pour faire tapisserie, le petit doigt en l'air au milieu des pitres façon BHL, je préférerais avoir piscine. » C'est un universitaire, ce monsieur de gauche. Il n'épargne pas le locataire de l'Élysée. Je vais vous lire. Il accuse donc l'exécutif de mentir en permanence. Écoutez bien. Vous et vos sbires ministériels venus de la start-up nation, vous détruisez le langage. Quand Madame Buzyn, ministre de la Santé, dit qu'elle supprime des lits pour améliorer la qualité des soins. Quand Mme Pénicaud, ministre du Travail, dit que le démantèlement du Code du travail étend les garanties des salariés. Non mais n'importe quoi. Quand vous présentez la loi sur la fake news comme un progrès de la liberté de la presse. Ils se foutent vraiment de nous. Hein. Donc ce monsieur conclut, dénonce la responsabilité du chef de l'État dans un climat de violence actuelle. Vous avez fait du peuple un ennemi de l'État. Et donc il qualifie tout l'ensemble du gouvernement de démolisseur et il s'adresse à Emmanuel Macron en disant « Il nous reste une solution simple, logique, qui préserve l'intégrité de tous, Monsieur Macron. Il faut partir, rendez les clés. » Ouais. Je vais continuer toujours sur samedi. Expliquez-moi. L'adjoint, Monsieur Nunez, oui, l'adjoint de Castaner. C'était un as du renseignement et c'était Monsieur Grandes Oreilles, c'est le patron de la DGSI, donc il est censé tout connaître. Et depuis 4 mois, il nous explique son incompétence à s'occuper des casseurs. Bien entendu, ces casseurs, ça arrange, puisque ça discrédite le mouvement des Gilets jaunes. Après 4 mois d'investigation, de surveillance vidéo, on ne sait toujours pas pourquoi on n'arrive pas à comprendre que 1500 black box puissent rentrer dans Paris. Que des compagnies de CRS donc restent statiques à les regarder faire, à regarder la casse, les incendies. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui vient du renseignement, généralement, c'est des gens pointus, et il est incompétent. Alors pourquoi on ne l'a pas viré? Ou bien obéit-il aux ordres de laisser faire, de laisser pourrir la situation, donc aux ordres de Macron? À qui profite le crime vraiment? À qui profite cette violence? À Macron, pour faire disparaître au fur et à mesure les libertés inscrites dans la Constitution. Comme cela, nous, vous, les moutons accepteront toutes les mesures liberticides voulues par Macron et l'oligarchie financière. Ainsi, il n'y aura plus de manifestations pour la baisse des retraites, pour la suppression de la reversion des veuves. Ils sont complètement dans le faux. Face à cette crise sociale, à cette violence sociale, il y a lieu de mettre en place des stratégies des escalades. Tout ce qu'on vous trouve à dire actuellement, c'est qu'il faudra travailler un jour de plus pour financer la dépendance. C'est vraiment se foutre de notre figure. Franchement. Je tiens à rajouter aussi 2-3 petites choses. Tiens, j'ai vu une députée LR En Marche qui débloque complètement et qui qualifie donc les casseurs de terrorisme. Ma chère dame, la dégradation de biens, c'est pas bien, c'est le cas de le dire, mais ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Donc, les députés macronistes commencent vraiment
a pété les plombs. Bon, nous avons appris hier que les dispositifs Sentinelle étaient renforcés pour sécuriser les points fixes, pour dégager des forces de police, pour aller taper sur les gilets jaunes. Bon, on verra samedi, donc demain. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de réaction de violence, mais on nous a prévenu qu'on a eu beaucoup de chance jusqu'à présent qu'il n'y avait pas eu de mort. Et Castaner est sur la sellette et il fera tout pour réaffirmer son autorité. Et j'ai des craintes pour demain. J'ai peur qu'il y ait des réactions très très spéciales. Donc je fais une petite conclusion pour une sortie de crise. Nous sommes d'accord, ce samedi, le monde entier a découvert des scènes de violence inouïe à Paris sur les Champs-Élysées. Casse, pillage, forces de l'ordre agressées, entreprises et magasins détruits, immeubles en feu, nombreux blessés. Voilà le bilan d'une journée de mobilisation des Black Blocs et autres milices d'extrême gauche, qui défigurent totalement la 18e mobilisation des Gilets jaunes. Les forces de l'ordre également sont les premières victimes de l'incompétence du pouvoir, qui, s'il a fait preuve de fermeté à l'encontre des manifestants pacifiques dès le premier acte des Gilets jaunes, se montre très faible par rapport aux ultra-violents. Comment est-il possible, comme je vous le disais tout à l'heure, d'arrêter préventivement des Gilets jaunes, mais de laisser des casseurs venir librement sur les Champs-Élysées sans les arrêter, alors que ces mêmes casseurs sont parfaitement identifiés par les services de renseignement? Devant l'incompétence et le cynisme de ce gouvernement, bien entendu, une commission d'enquête parlementaire s'impose. Le grand débat est maintenant arrivé à son terme. Emmanuel Macron n'a plus aucune excuse pour laisser pourrir la situation. Il doit désormais soumettre aux Français des mesures économiques et sociales précises que seul le peuple est à même de trancher par le suffrage universel. Donc, qui nous donne un référendum, qui dissolution d'assemblée. Sinon, il nous faudra attendre les élections européennes dans 2 mois pour mettre une raclée à la liste Macron. Une dernière nouvelle de ce matin, Mediapart nous ressort encore une nouveauté. Le garde du corps actuel de Macron, le top du top, est très copain avec Benalla et ils sont toujours ensemble. Enfin bon, il y a des histoires, vous lirez sur Mediapart. J'ai publié sur ma page Facebook ce matin l'info qui continue à nous montrer que c'est un panier de crabes. Le Sénat a mis 3 autres personnes aussi qui ont magouillé lors de cette fameuse affaire Benalla. Donc ça continue et au fur et à mesure on tire le fil, on dénoue et la vérité vient petit à petit. Ça c'est une chose. Bon, je termine mon propos. Je tiens quand même à vous rappeler que, comme par hasard, il y a souvent des attentats lorsqu'il y a des élections décisives. Si vous voulez, ça permet que le petit peuple vote dans le bon sens, pour la loi et l'ordre. Donc je n'exclus pas, premièrement, pour sortir de la crise, que des attentats interviennent. C'est une mauvaise langue, oui. Comme ça, ça va empêcher les gens de sortir aller manifester. Indépendamment des souhaits du gouvernement, effectivement, Daesh, il y a toujours quand même un noyau dur qui existe à travers le monde et certains fanatiques voudront prouver que malgré la défaite en Syrie, l'idéologie perdure. Donc attendez-vous, je pense, aussi à des attentats. Et voilà, donc je pense qu'on va avoir les prochaines semaines qui vont être très très tendu. D'un côté, notre gouvernement ne veut pas perdre le pouvoir et est prêt à tout pour le conserver. Voilà. Merci pour tout et à très bientôt. Nous allons voir comment va se passer ce samedi en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse et de dégâts humains. Encore merci. Likez, partagez, je suis à votre disposition. Je réponds dans la mesure du possible
à toutes les observations et commentaires. Voilà, merci. Merci beaucoup de me suivre. À très bientôt. Au revoir.